Salut à tous les gars. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vais vous présenter le i4 et comment le paramétrer de la meilleure façon. Donc je vais vous montrer comment rentrer dans les paramètres du i4, donc l'afficheur sur différentes trottinettes du Altron, et comment changer les paramètres et à quoi correspondent les paramètres, et moi personnellement ce que j'ai fait au niveau des paramètres, ce que j'ai activé et ce que j'ai pas activé. À de suite. Déjà, en premier temps, comment rentrer dans les paramètres de la trottinette. Donc, là, de suite, je vais vous montrer sur l'afficheur, sur le display. Cependant, vous pouvez connecter l'application Minimotor sur votre téléphone. Donc, vous devez avoir le Bluetooth sur votre téléphone. Android, Apple, c'est pareil. Vous téléchargez l'application Minimotor et vous pouvez régler différents paramètres. Mais pour que ça soit accessible à tout le monde, je vais vous montrer directement sur le display. Alors, donc là, on a différents boutons. On a Power, Set et Mode. Donc on va cliquer longtemps sur Mode. On va atterrir dans les paramètres de la trottinette. Pour pouvoir avancer dans les paramètres, donc là on est en P1, on clique une fois sur Mode et on peut avancer dans les paramètres. Donc on a en tout 17 paramètres. Le premier paramètre qu'on va voir, c'est le P01. C'est le démarrage au pied. Donc le démarrage au pied, c'est-à-dire que si vous l'activez, vous devez donner de l'impulsion à la trottinette pour pouvoir accélérer et avancer. Sinon, si vous le désactivez, ce qui est de base, vous n'avez pas à donner une impulsion à chaque fois que vous arrêtez. Donc en général, on est sur une Dualtron, on a un modèle qui est puissant, on ne va pas s'amuser à pousser la trottinette. Vous pouvez le faire sur des petites Dualtron, ça peut être utile pour économiser de la batterie, étant donné que vous allez donner une impulsion vous, donc ça va moins se forcer sur le moteur et donc moins de consommation. Donc pour le régler, on va toujours sur le P1 et pour régler la valeur qui est en off de base, vous avez le bouton Set. Vous cliquez. Donc ici, c'est activé, on voit que c'est on et on verra le mode pas. Donc ça, c'est activé tout le temps et on saura qu'on est en mode pas. Donc moi, je le laisse en désactivé étant donné que c'est une Dualtron Victor Luxury Plus et que sur ce genre de gros modèle, on va pas s'amuser à la pousser à chaque démarrage. Le deuxième paramètre qu'on va voir, c'est le P02. Le P02, c'est quelque chose qui n'est pas très compris souvent. Donc moi, je vais vous l'expliquer. C'est le niveau d'accélération. Mais attention, c'est pas un niveau d'accélération de 0 à 5. C'est de 5 à 0. C'est-à-dire que quand vous réglez sur le mode 5, c'est le mode le plus doux. Si vous réglez sur le mode 0, c'est le plus puissant. Donc ça, franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai changé directement en recevant la trottinette. De base, c'est en mode 3, ce qui est le mode de base d'usine. Moi, personnellement, je l'ai mis en mode 5 directement, voilà, pour pouvoir un peu m'y habituer. À la gâchette, qui est un peu particulière, ça accélère très fort, quand même difficile à doser. Donc, mode 5 en premier, c'est ce que je vous conseille de faire. Petit à petit, vous vous habituez, vous êtes à l'aise, vous baissez à 4. Ok, vous êtes à l'aise à 4, 3, ainsi de suite. Moi, pour le moment, je suis à 3 et je vais passer en mode 2. Là, je me sens plutôt à l'aise. Donc bon, j'ai pris bien mon temps, hein. Là, j'ai fait 400 km. Vous allez me dire que c'est énorme, mais bon, moi j'ai été bien en 3, donc je suis resté en 3. Donc pour régler ce paramètre, hop, on va sur le P02, donc ici, on appuie sur 7 et on peut régler. 0 le plus puissant, 5 le plus faible. Valeur de défaut 3. Le troisième paramètre, c'est le P03. Alors ça, c'est le frein électrique. Alors j'appelle ça un frein électrique. Donc, en gros, ça s'appelle EBS. Donc, c'est quand vous allez freiner avec vos freins, vous allez sentir un frein puissant en plus qui va rajouter de l'intensité de freinage. Donc en fait, ça s'active en freinant et ça vous aide à piler plus fort, à freiner plus fort. Ça peut être utile si vous devez freiner très rapidement à un moment, ça peut éviter des accidents, mais par contre, ça peut potentiellement en créer. Parce que si vous n'êtes pas habitué à cette puissance de freinage très forte,
il y a de fortes chances de tomber, c'est quand même un peu dangereux. Donc moi, ce que je veux qu'on vous conseille, si vous ne connaissez pas, vous essayez, vous commencez avec une valeur la plus basse, donc c'est-à-dire 5, c'est comme tout à l'heure, c'est de 5 à 0, pas de 0 à 5. Donc vous commencez avec une valeur 5 qui est plutôt légère, vous essayez, si ça vous plaît, vous pouvez augmenter. Si ça vous plaît pas, que vous trouvez ça chiant, vous laissez sans rien. Et c'est personnellement ce que j'ai fait. Je supporte pas trop. Les freins hydrauliques Zoom que j'ai, je crois que c'est des Zoom, sont pas mal. Donc franchement, moi j'en ai pas de l'utilité, mais ça peut être utile. Donc à vous de voir. Je vous montre de suite. Hop. Donc ici, réglé à 0. Et vous pouvez changer la valeur. Le paramètre numéro 4, c'est l'ABS. L'ABS, je l'ai essayé. J'ai pas trop vu de différence. Ce qui se passe, c'est que c'est censé normalement, si vous freinez très fort, au lieu que vos roues se bloquent complètement et que vous glissez légèrement, vous n'allez pas glisser. Donc c'est censé être mieux sur le papier. Après, moi je l'ai essayé, j'ai pas vu de réel intérêt. Donc personnellement, c'est pas activé. Vous pouvez faire des essais vous-même, toujours en faisant attention parce que on ne sait pas ce que ça peut faire sur votre trottinette, mais normalement c'est pas très dangereux et c'est censé justement être moins dangereux que si c'est pas activé. Donc là vous aurez le petit ABS ici pour vous rappeler que vous avez l'ABS. Moi perso c'est désactivé, je touche pas à ce paramètre. Le paramètre numéro 5 c'est la gestion de la batterie. La gestion de la batterie est réglée sur 2 par défaut. Vous pouvez régler de 1 à 3. Si vous réglez sur 1, vous aurez un certain bridage de la trottinette. Donc, c'est-à-dire que vous allez économiser un peu de batterie. Si vous mettez sur 3, la gestion de la batterie est moins sur la trottinette. Donc, c'est-à-dire que vous aurez certainement un peu plus de puissance. Voilà. Mais au niveau de la batterie, ça sera moins bon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre à 2. Vous laissez à 2. Si vous avez mis le mode escalade, que vous avez mis l'accélération au maximum et que vous voulez toujours plus de punch, vous pouvez le faire. Sinon, je vois pas trop d'intérêt. Le paramètre P6, c'est la vitesse max. Donc, moi, ce que je veux qu'on vous conseille, c'est de le mettre à 100. Vous le mettez à 100. Si vous voulez brider la trottinette, vous le faites directement sur l'application Minimotor. Moi, j'ai pas touché à ça. C'est à 100, donc c'est en débridé. Mais, par contre, j'ai sur l'application, je peux la brider ou la débrider. Donc en soi, ce paramètre ne me sert à rien. Il est toujours à 100. Mais si j'ai envie de la brider, je le fais sur l'application. Ça se passe très bien, c'est très rapide. Je préfère sur l'application personnellement. Le prochain paramètre, c'est le P07. Le P07 qui est le mot de passe. Le mot de passe qui est personnellement activé sur ma trottinette. Ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire sur votre application Minimotor. Ici, sur le display, c'est pas bien fait. Donc, vous avez l'application Minimotor, vous l'activez sur l'application Minimotor, vous réglez votre mot de passe. C'est 4 chiffres. Voilà. Dès qu'il est activé, quand vous allez éteindre la trottinette et vouloir la rallumer, hop, on vous demande un mot de passe à 4 chiffres. Donc, vous notez votre mot de passe. Et la trottinette est déverrouillée. C'est toujours mieux pour la sécurité. Ça met une dizaine de secondes à peu près à mettre à chaque démarrage. Je vois pas d'inconvénient, donc mettez-le, toujours mieux. Si un voleur veut partir avec, eh ben, il devra connaître votre mot de passe, il ne pourra pas partir et accélérer. Il sera bloqué. Si vous avez une grosse trotte, il ne va pas la pousser et partir en courant, vous allez le rattraper. Donc c'est toujours mieux, activez-le. Le paramètre P08, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne sais pas à quoi il sert et il ne fonctionne pas. Donc si vous avez compris qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, je veux bien, vous me le dites en commentaire, paramètre P08. J'ai fait des recherches sur internet, des vidéos YouTube, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pas trouvé l'utilité, surtout, je l'ai essayé, mais aucune utilité. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé et je le rajouterai en épinglé à la vidéo. Merci.
Le prochain paramètre, le P09, c'est le mode Safe. C'est un mode un peu complexe à comprendre. Dès que vous avez compris, vous allez savoir si vous le voulez ou non. Donc, imagine-toi, tu t'arrêtes tranquillement, tu n'éteins pas ta trottinette. Non, on va faire un exemple plus simple. T'es au feu rouge, tu croises un ami à toi, il voit ta trottinette, il dit putain stylé, je vais appuyer sur l'accélérateur, je veux voir ce que ça fait. Eh ben si le mode safe est activé et que vous avez la petite inscription safe, il va appuyer sur la gâchette et ça ne va pas accélérer. Donc, ça permet de verrouiller l'accélération de la trottinette. Donc, on va le regarder de suite. Donc, juste ici, vous avez des secondes. Donc, c'est-à-dire au bout de 10 secondes, par exemple, si vous ne touchez pas à l'accélérateur, eh ben, ça sera en mode safe. Le mode safe, moi, je ne l'active pas. Donc, je peux vous conseiller d'essayer et de vous faire votre avis dessus. Le paramètre numéro 10, c'est le limiteur de vitesse qui est désactivé pour ma part. Alors, vous pouvez l'activer, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, en appuyant sur la gâchette, vous n'aurez plus besoin d'accélérer et votre trottinette va avancer toute seule. Voilà. C'est pratique si vous roulez à 25 km/h, enfin plutôt que vous êtes bridé à 25 km/h. Vous l'activez et au bout d'un moment, vous allez voir que, au bout de peut-être 5 ou 10 secondes, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur la gâchette. Vous relâchez la gâchette et votre trottinette va continuer d'avancer à 25 km/h. Donc, ça peut être utile, mais je pense que c'est utile surtout quand vous roulez en bridé. Si vous roulez en débridé, je ne suis pas fan. Pour pouvoir désactiver le limitateur, donc c'est-à-dire vous l'avez, vous êtes à 25, vous n'avez plus envie d'être à 25, vous mettez un petit coup de frein et ça va l'enlever directement. Le paramètre P11 qui est très important, je vais vous dire moi ce que je fais. Le P11 c'est le BMS, donc c'est-à-dire que à un certain seuil de batterie, donc je vais vous faire un exemple à 20%, mais c'est peut-être pas 20%, votre trottinette va se brider ou s'éteindre. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez être dans un voltage très bas, ça va être bridé, donc pour pouvoir préserver la batterie. Et si vous allez trop loin dans la batterie, qu'il n'y a plus assez d'autonomie, ça coupe. Ça, c'est super parce que déjà, Dualtron le recommande, donc on le fait. Et c'est super parce que ça préserve l'autonomie de votre batterie. L'autonomie, plutôt l'état de la batterie sur le long terme. Ce qui n'est pas bien, c'est d'aller à 2% de batterie. Si vous roulez à 50 alors que vous avez 10% de batterie, c'est pas top. La batterie, c'est pas mal si vous pouvez, vous allez à 20%. Voilà. Quand vous êtes à 20%, vous accélérez pas fort et vous rentrez chez vous et vous faites pas chier. Merci. Le paramètre P012, c'est le temps avant que la trottinette s'éteigne. C'est-à-dire, vous vous arrêtez tranquille sur le côté et donc votre trottinette va s'éteindre au bout d'un temps. Donc, c'est-à-dire que vous la laissez, vous êtes à côté, au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Donc, vous pouvez régler justement le temps avant qu'elle s'éteigne avec ce paramètre-là. Le paramètre P13, c'est la luminosité de l'écran. Moi, perso, je la mets au maximum, c'est-à-dire 5. Donc, c'est de 1 à 5. Autant la mettre à 5 parce que si vous roulez sous la nuit, bon, tu me diras, tu peux baisser, mais pour pas s'embêter, ça consomme pas vraiment de batterie, l'écran. Comparé à la trottinette, c'est rien du tout, c'est minime. Vous mettez à 5. Vous n'êtes pas embêté. S'il fait soleil, s'il fait nuit, s'il fait jour, vous verrez l'écran. C'est mieux que de changer. Le paramètre P14, c'est l'unité de vitesse. Donc, tac, 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 tac. Si vous voulez avoir 1 km/h, vous pouvez. Si vous voulez avoir une autre unité de vitesse, vous pouvez. Nous, on est en Europe, donc on laisse 1 km/h. On n'a pas de problème avec ça. Le paramètre P15 que j'ai changé il n'y a pas longtemps, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la taille des roues.
Donc, c'est-à-dire, en fonction de la taille que vous mettez sur le display, la vitesse va un peu changer. C'est-à-dire, j'ai des pneus 11 pouces. Je suis passé en pneus 11 pouces. Je mets 11 directement sur le paramètre. Et comme ça, ma vitesse va être un peu plus fiable. Est-ce que c'est fiable à 100%? Non. C'est pas fiable à 100%. Après, un mec que je connais l'a mis à 10.5 et il a fait des essais avec la vitesse GPS. Et si vous avez des pneus 11 pouces, certainement que 10.5 pouces, c'est plus fiable que le 11 pouces au niveau de la vitesse. Voilà, que bien sûr que vous ayez pile la bonne vitesse. Si vous allez à 30 et que vous avez marqué 50 sur votre display, ça ne va pas du tout. Donc, de base, c'est réglé à 10. Si vous avez changé vos pneus en 11 pouces, vous réglez à 11 ou à 10.5 sur l'application. Le P16, c'est la tension de la batterie. Donc, en fonction de votre trottinelle, vous avez différents volts de batterie. Donc, c'est-à-dire, moi, perso, Victor Luxury Plus, 60 volts, donc c'est bien réglé. Vous pouvez avoir 72, je crois, bref. Vous avez plusieurs unités. Vous savez, dans tous les cas, en achetant votre trottinette, est-ce que c'est une 60 volts, est-ce que c'est une 52 volts, est-ce que c'est une 72. Vous réglez en conséquence, mais normalement, c'est livré d'usine avec les bons paramètres. Le paramètre numéro 17, le dernier, c'est le nombre de paires de pôles. Alors ça, c'est très unique à votre trottinette. Certaines trottinettes, c'est réglé à 15, certaines à 14. Je peux pas vous faire la liste de lesquelles sont à 15 et lesquelles sont à 14. Sur la Dualtron Victor Luxury Plus 2024 35 ampères, perso celle que j'ai, c'est à 15. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez bien vérifier que c'est bien réglé, notice d'utilisation, guide de Dualtron que vous avez reçu, vous lisez, vous allez trouver si c'est 14 ou 15. Normalement, de base, c'est bien réglé, mais au cas où, on peut revérifier. Donc, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai détaillé comment ouvrir les paramètres, je veux dire, comment la régler, pourquoi du comment il faut faire ci, pourquoi du comment il faut faire ça. Je vous ai donné mes conseils personnellement. Donc, vous savez tout à peu près sur le display. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires. Vous pouvez poser des questions, je réponds rapidement. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous voulez pas vous abonner, vous abonnez pas. Si vous voulez liker, vous likez. Si vous partagez, je m'en fous. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous savez des choses en plus que moi, j'ai pas réussi à comprendre, comme le paramètre P08 que je comprends pas, vous me dites en commentaire et je serai content. Vous me dites si vous avez une vidéo en particulier que vous voulez que je fasse ça. Si vous voulez la review, la Dualtron Victor Luxury Plus, vous me le faites savoir. Ça sera certainement ma prochaine vidéo. Ciao!